j'avais une autre question pour les agences de notation. Je savais qu'il n'y avait jamais décoté le Québec depuis 2000, mais combien de fois se sont-elles trompées dans les 15 dernières années? À commencer par les papiers commerciaux adossés. Alors, juste ça, là, ça devrait nous faire réfléchir à la valeur de leur opinion. Vous et moi pouvons aussi réfléchir de façon sensée à l'économie du Québec. Je voulais aussi souligner que dans la dernière, cet avant-midi, on a reçu par téléphone, par courriel, des nouvelles de plusieurs municipalités ou MRC. On nous annonce des aides pour Solidarité rurale à hauteur de 8 000 $ ce matin. Et ça touche 5 municipalités MRC et des syndicats. Alors, je pense que on revient à nos sources, on revient à nos antennes, on revient à nos bases, à nos ancrages. Peut-être que la vraie valeur de la solidarité, c'est là qu'on va l'apercevoir. Je voulais vous le dire. Alors, mes 3 mots. Le premier de ces 3 mots-là, vision. C'est M. Marc-Urbain Roux qui en a parlé. C'est quoi la vision qui est portée actuellement? De quelle vision on dépend pour les décisions qui se prennent en ce moment? Ni vous ni moi n'en avons la moindre idée. Et s'il y en a une au gouvernement actuel, surtout après la conférence de M. Pépin-Tremblay, on peut comprendre qu'ils n'ont pas envie de la partager. Mais vous avez parlé, M. Proulx, d'avoir une vision, de se donner une vision. C'est ce que les États généraux du monde rural nous avaient permis de faire. De se donner une vision de ce qu'était notre monde rural, de ce que pouvaient être nos communautés rurales. En conséquence, d'établir des objectifs globaux, ce que peut faire l'État, et que localement, on puisse se donner des objectifs qui nous permettent de continuer, de faire des choix chez nous et de continuer. Donc, une vision. Et vous avez été également très précis sur toutes les petites organisations ont chacun leur vision. Mise en commun une vision, ce serait important. Je pense qu'on est à une étape où on se demande si on a encore un projet de société. Si on ne s'en donne pas un, si on n'en a pas un, quel est l'avenir de notre société? Alors, je retiens que vision est important. La vision du développement actuellement, la vision économique qu'on nous impose actuellement et les répercussions que ça a sur nos communautés rurales, sur nos collectivités régionales, il faut peut-être s'y pencher. C'est une question de démocratie, c'est une question de pouvoir porter le message. Vous avez été très clair sur la démocratie. Je pense qu'en termes de vision, c'est pas le nombre, c'est la valeur de cette vision-là qui fera la différence, qui sera inspirante. Je rappelle aussi que j'ai entendu, et là, ça venait de la salle, mais une vision, c'est pas quelque chose qui est très fermé. Une vision, c'est pas quelque chose qui est immobile, et c'est surtout quelque chose qui a été débattu, qu'on a confronté à travers des valeurs, à travers plusieurs actions. Une vision, c'est quelque chose qui a bénéficié des débats et du dialogue. Puis des fois, on n'aime pas ça chicaner au Québec, mais des fois, des bonnes chicanes, ça fait du bien, parce que ça remet les choses en perspective. Deuxième point, et c'est monsieur Tremblay-Pépin, ou Pépin-Tremblay, désolé, qui me le glissait. On a très bien compris que les coupures, celles de Solidarité rurale comme celles de tous nos organismes de développement local ou territorial, il n'y a rien de budgétaire là-dedans, c'est clairement idéologique. Et ça, j'espère qu'on l'a bien entendu. Ça a été démontré, on le vit chez Solidarité rurale. Non seulement on nous dit qu'on ne financera plus d'instances conseils, mais que le budget servira à financer une chaire de recherche en développement rural. Je suis très heureuse d'apprendre qu'il y aura une 5e chaire de recherche en développement rural au Québec. Mais cela dit, je comprends aussi sur le plan idéologique que le rapport de force, le contrepoids de messages qui viennent de la base,
comme par exemple celui de Solidarité rurale, comme par exemple celui de toutes les organisations communautaires qui sont coupées aussi, de toutes les organisations culturelles qu'on ampute aussi de leurs moyens, c'est un contrepoids et des mécanismes de réflexion qui dérangent. Alors, ça aussi, ça devrait nous inspirer cet après-midi. Dernier point, mon dernier que j'ai retenu. Et ça, vous l'avez dit, chacun à votre manière, M. Proulx et M. Tremblay-Pépin, la richesse se fait ailleurs. Et la richesse ne profite plus à la collectivité. Vous avez parlé de la valeur de nos territoires, M. Proulx. Vous avez parlé de la façon dont les 1% les plus riches s'enrichissent et qu'ils n'ont plus besoin de la société. Moi, je nous rappelle, à nous les ruraux, à nous les régionalistes, qu'on n'en a pas eu de cadeau. On n'en a jamais eu de cadeau. Ils nous en ont pas fait de cadeau. À toutes les fois qu'on a gagné des points, à toutes les fois qu'on s'est gagné des marges de manœuvre, des organisations, des outils de développement, on le fait parce qu'on s'était mobilisé, qu'on s'était regroupé et qu'on l'avait fait de façon solidaire. En chicanant un peu, oui. En avançant ensemble, certainement. Et je retiens, M. Proulx, l'autre M. Proulx, mon M. Proulx à moi, Jacques Proulx, mon M. Proulx, faire autrement. C'est ce qui avait été proposé avec les États généraux du monde rural. C'est ce qui avait été proposé avec l'opération Village prospère. C'est ce qui a été proposé, entre autres, avec le 3e avis sur le développement des communautés rurales pour les 20 prochaines années, par un travail incroyable de citoyens, de chercheurs, ramassés par Solidarité rurale, faire autrement. On est rendu là, et cet après-midi, c'est dans le faire autrement que je vous invite à réfléchir sur les deux questions. Les changements qui secouent le monde rural, comment on y fait face, et l'avenir de Solidarité rurale, comment on s'organise pour faire durer la solidarité. Je vous souhaite un bon dîner, puis on se retrouve après le dîner pour le début de l'Assemblée générale extraordinaire.